Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Nous devons mettre en place une politique salariale équitable, juste. Je veillerai personnellement pour la mise en œuvre de la réforme qui sera proposée à la fin de cette mission historique à laquelle vous êtes appelé, a déclaré Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, en ouvrant les travaux du Conseil national du travail axés sur l'élaboration d'une nouvelle politique salariale des agents publics. Papa Wemba Gilles Shungu Wembadio, dès son vrai nom, totalise déjà 9 ans depuis son décès sur la scène à l'âge de 66 ans à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, en 2016. En ce jour du 24 avril 2025, toute la République démocratique du Congo se souvient du travail abattu par les Kuruyaka dans la musique congolaise. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal avec cette actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé ce jeudi 24 avril 2025 les travaux du Conseil national au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Les lancements de ces travaux, qui sont une première en RDC, a été effectué en présence de plusieurs autorités et membres du gouvernement souminois, notamment le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'une réforme salariale juste, équitable pour les travailleurs congolais. On l'écoute. Certains ministères ou services, notamment ceux à caractère économique ou financier, disposent de ressources importantes permettant des primes et avantages généreux. D'autres, pourtant essentiels au développement national, demeurent relégués au second plan avec des moyens dérisoires. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. Face à ce constat préoccupant, j'ai instruit le gouvernement à travers le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, en collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Garantir une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées, sans favoritisme entre institutions. Bien avant cette cérémonie, le président Félix Tshisekedi a échangé le mercredi 23 avril 2025 en visioconférence avec son homologue indonésien Prabowo Subianto. C'est la deuxième fois que les deux chefs d'État dialoguent directement, illustrant une volonté commune d'approfondir les relations entre les deux pays. Au cœur de cette discussion, une coopération ambitieuse couvrant la diplomatie, l'économie, les infrastructures, l'agriculture et le mine, autant de domaines que les deux dirigeants souhaitent façonner dans le cadre d'un partenariat solide et durable. La presse présidentielle. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était cet après-midi en visioconférence avec son homologue indonésien Prabowo Subianto. Il était question du partenariat économique que veulent sceller ces deux pays signataires du pacte de l'Amazonie en leur qualité de deux principaux leaders de grands bassins forestiers au monde.
Ces partenariats visent aussi la coopération stratégique dans le cadre de la diplomatie, les infrastructures, les développements économiques et cela dans les secteurs des mines, agriculture et écologie. Sachant que l'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, un homme d'affaires avéré, le président indonésien Prabowo Subianto avait lancé officiellement une invitation à son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite d'État. L'objectif étant d'établir la coopération stratégique en vue de faire face aux défis économiques et environnementaux. Conscient de l'enjeu, le chef de l'État a promis d'harmoniser son agenda pour une descente en Indonésie dans les prochaines semaines. Évoluons dans ce journal. Situation sécuritaire en RDC, le gouvernement et les groupes armés M23 s'engagent en faveur d'une trêve. Cette décision fait suite à des discussions constructives menées au Qatar où les deux camps ont publié une déclaration conjointe dans laquelle ils réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités. Suivez. Dans un communiqué conjoint diffusé à la télévision nationale, les gouvernements congolais et les M23 ont annoncé avoir tenu des discussions franches et constructives à Doha, débouchant sur une résolution commune d'œuvrer à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Les deux parties se sont engagées à une cessation immédiate des hostilités et ont rejeté tout discours de haine et d'intimidation, selon ces textes relayés également par l'agence de presse gouvernementale. L'Est de la République démocratique du Congo, riche en ressources et frontalier du Rwanda, est en proie à des conflits depuis 30 ans. Mais la crise s'est renforcée ces derniers mois avec la prise des grandes villes comme Goma et des Bukavu par les M23 soutenus par Kigali et son armée. Depuis la résurgence du groupe armé fin 2021, les régimes de Félix Tshisekedi a longtemps refusé de dialoguer directement avec les M23 et sa branche politique, l'Alliance Fleuve Congo, qu'il considère comme dépendant du Rwanda. Les Qatar a récemment créé la surprise en s'imposant comme un nouveau médiateur dans la crise et des pourparlers ont finalement débuté entre Kinshasa et les M23 à Doha en avril. Mais ces échanges n'avaient fait l'objet d'une communication officielle de deux parties jusqu'à présent. Toutes les tentatives diplomatiques et des sorties des crises entre Kinshasa et Kigali ont jusqu'ici échoué. La médiation qatari jusqu'ici est restée discrète, n'a pas commenté l'évolution de sa mission. Et sur son compte X, Maxime Prévost, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, salue l'accord de trêve entre la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. C'est une étape cruciale pour faire cesser les violences, a-t-il déclaré. Il a également annoncé qu'il se rendra dans la région ce vendredi 25 avril 2025 et dans l'objectif d'exprimer son plein soutien aux efforts de paix facilités par les Qatar ainsi qu'à ceux des organisations régionales telles que la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et la Communauté des développements d'Afrique australe SADC. Et puis dans une interview accordée à nos confrères de TV5 Monde sur les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo, Emmanuel Macron, président français, estime que les accusations qui visent la France sur son positionnement vis-à-vis du Rwanda sont très injustes. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout, a déclaré le président français Emmanuel Macron. On l'écoute dans cet extrait choisi par votre rédaction. Que la France, pendant des décennies, a une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, et qui, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques
qui porte une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. C'est-à-dire du rôle que le président Lorenzo a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi, et maintenant avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lorenzo dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure, il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda, il s'est déjà rendu en RDC, et moi je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible à l'est de la RDC. Je pense avoir un accord avec la Russie, a déclaré Donald Trump, président américain, le mercredi 23 avril au sujet de la guerre en Ukraine. Nous devons parvenir à un accord avec Zelensky, mais cela a été jusqu'à présent plus difficile, va-t-il ajouter devant la presse à la Maison-Blanche. On l'écoute. Devant les journalistes à la Maison-Blanche, Donald Trump dit en être persuadé. Un accord avec Moscou est à portée de main. La balle est maintenant dans le camp de Kiev. Je dirais que la Russie est prête. Et beaucoup de gens en Russie veulent aller jusqu'au bout. Je pense que nous avons un accord avec la Russie. Nous devons obtenir un accord avec Zelensky. Et je pensais que ce serait plus facile de négocier avec lui. Principal point de tension entre Américains et Ukrainiens, la question de la péninsule de Crimée, annexée par la Russie en 2014. Donald Trump considère que Kiev doit renoncer à ce territoire qu'il juge perdu, inacceptable pour Volodymyr Zelensky. L'Ukraine ne reconnaît pas légalement l'occupation de la Crimée. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Cela ne fait pas partie de notre constitution. Il s'agit de notre territoire. Britanniques et Français soutiennent la position de Kiev. Mais hier à Londres, les discussions ministérielles prévues entre Ukrainiens et Occidentaux ont finalement été remplacées par une simple rencontre de conseillers. Côté russe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov salue lui les efforts de médiation des États-Unis. L'émissaire américain Steve Witkoff doit se rendre dans les prochains jours à Moscou et Donald Trump juge lui possible une rencontre avec Vladimir Poutine en mai en Arabie Saoudite. Un mot de santé dans ce journal, défini comme une maladie infectieuse qui affecte les plus souvent les poumons. La tuberculose est causée par un type de bactérie qui se propage dans l'air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent, encore crachent. Et pour en savoir un peu plus, les docteurs généralistes Elian Goyi, Jean au téléphone par notre rédaction, expliquent. La tuberculose est une infection aiguë ou chronique des poumons. Alors, en ce qui concerne les causes ou étiologies de cette maladie, c'est une maladie qui est transmise par Mycobacterium tuberculosis, appelé autrement bacille de Koch. Alors, en ce qui concerne les symptômes ou les signes, on peut reconnaître qu'une personne est tuberculeuse. Premièrement, il y a l'amaigrissement. Deuxièmement, l'asthénie physique. Troisièmement, l'anorexie. Quatrièmement, le fièvre et la transpiration. Cinquièmement, vous allez voir qu'il y a la toux, qui est la toux productive, qui ramène donc les sécrétions, le déchet. Et vous allez aussi remarquer les douleurs thoraciques et la dyspnée, c'est-à-dire les difficultés de respirer. Les voies de contamination de cette maladie, il y en a deux voies. Les premières voies qui est les voies essentielles, c'est les voies aériennes, qui est fait par inhalation des aérosols, des sécrétions des bronchiques provenant d'une personne qui est tuberculeuse. Et deuxième voie de contamination de cette maladie, c'est une voie hématogène. Alors, en ce qui concerne la prise en charge, il y a la prise en charge d'abord curative ou soit curative, et deuxièmement, la prise en charge elle est chirurgicale. Et premièrement, nous allons voir, il y a d'abord les mesures socio-économiques, il faut améliorer les conditions de vie des malades. Deuxièmement, c'est la vaccination de BCG. Et troisièmement, nous avons le dépistage de tuberculeux et aussi nous avons la chimiothérapie.
À ce qui concerne le traitement curatif, on donne les RES qui est fait de ripamycine et étabitamol. Et on a nous ajoutant encore les corticoïdes. Alors, si maintenant il y a l'échec de traitement médical, là maintenant nous passons par le traitement chirurgical. Alors, mesure générale de cette maladie, nous recommandons les repos physiques et les repos intellectuels pendant les séances ou pendant que le patient ou la patiente est en train de recevoir le médicament. Et nous avons aussi le régime riche en protéines. Poursuivons ce journal. Dans un communiqué de presse dont une copie nous est parvenue ce matin, le ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo a exprimé son indignation suite aux actes de vandalisme qui se sont produits au stade de Martyrs lors du match entre l'AS Vita Club et les Aigles du Congo. Suivez. C'est incroyable ce qui s'est passé lors de la première journée de play-off de la Ligue 1. Le match opposant l'AS Vita Club aux Aigles du Congo a été marqué par une décision arbitrale controversée qui a même provoqué la fureur des supporters de l'AS Vita Club qui ont réagi en saccageant les sièges du stade de Martyrs. Kiko Mamouzinga c'est dans la... Non, c'est sur la ligne, messieurs. C'est sur la ligne. T'as joué côté Vita Club. Ces actes commis par des individus dont l'identification est en cours sont considérés comme une atteinte à l'esprit sportif, surtout dans un contexte où des efforts sont déployés pour moderniser les infrastructures sportives. Dans son communiqué, le ministère du Sport a fermement condamné ces comportements antisportifs. Il a également exhorté les organisateurs du championnat à instaurer des mesures réglementaires adéquates et envisager des sanctions dissuasives pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Notons que le gouvernement a réaffirmé son engagement à soutenir les bons déroulements du championnat et a souligné la nécessité pour tous les acteurs, y compris les supporters, d'assumer leurs responsabilités. Un appel a été lancé afin de promouvoir les valeurs de fair play, de respecter et de non-violence, jugées essentielles pour garantir une compétition saine et bénéfique pour le football national. J'ai annoncé au sommaire de ce journal, cela fait exactement 9 ans, jour pour jour, que le chanteur Papa Wemba, de son vrai nom Gilles Chungu Wembadio, fondateur chef de l'orchestre Viva la Musica, nous quittait. Aujourd'hui encore, la plaie est toujours ouverte et le mélomane de la rumba congolaise reste inconsolable. Retour à son parcours dans cet élément de Patricia Bomolo. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans l'actuelle province du Sankuru. En République démocratique du Congo, Jules Chungu Wembadio Peneki Kumba dit Papa Wemba, un monument, un géant de la musique congolaise. Mort à Abidjan en Côte d'Ivoire, le 24 avril 2016, en pleine fête des musiques urbaines d'Anoumabo, avait suscité la consternation en RDC et dans le monde entier. Il avait 66 ans, laisse derrière lui une œuvre foisonnante, plus d'une cinquantaine d'albums réalisés entre 1960 et 2014. En effet, Bokul, comme d'aucuns aimaient l'appeler, faisait l'objet d'un véritable culte chez ses admirateurs. Il a créé une école de musique, un style, une mode et a façonné les générations entières de musiciens africains dans sa façon de penser, de se comporter, voire de se vêtir. Papa Wemba, un être exceptionnel aux multiples facettes qui aura, par son aura et son charisme, marqué de son empreinte la musique congolaise. Ses chansons ont bercé des millions de personnes, de l'orchestre Zaiko Langa Langa à Viva la Musica, en passant par Isifi, Yoka Lokole et Afriza International. Papa Wemba, avec sa voix ténor particulière, est devenu la star adulée dans son pays, la République démocratique du Congo, par toutes les générations. Si, dans les années 80 et 90, il réussit l'exploit de percer en Europe, en Asie, en Amérique, où il se forge une solide réputation, c'est grâce à son talent et son professionnalisme que personne ne peut lui contester. Nul ne doute que Papa Wemba
a largement contribué à faire connaître la musique congolaise à l'international. De l'idole, il est passé à la légende. Chanteur, auteur, compositeur, interprète, le Grand Mayas, autre surnom de Papa Wemba, était aussi acteur. Il est apparu dans plusieurs films et documentaires dont La vie est belle de Dieudonné Ngangura Moïse et Benoît Lamy. Papa Wemba est parti et comme il l'a toujours souhaité sur scène devant ses fans, à l'instar de Molière, son vœu a été exaucé. Les artistes ne meurent jamais, dit-on. Papa Wemba restera à jamais vivant pour la postérité et par ses œuvres. Une perte qui a suscité d'énormes regrets à l'endroit des Congolais qui ne se sont toujours pas remis de leur douleur. Ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des Kinois qui nous ont partagé quelques souvenirs de Papa Wemba. Ils sont au micro de Patricia Bomolo et Abel Kassongo. Perdre un grand homme, un grand musicien, un grand leader comme Papa Wemba, le Kourou. Encore une fois, paix à son âme, mais les œuvres restent toujours, parce qu'on dit toujours l'artiste ne meurt jamais car ses œuvres demeurent. Mais en ce qui concerne notre musique d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi dire avec l'évolution, avec l'allure aussi. On peut dire que non, c'est deux choses différentes. Ce qui s'est passé avant dans notre musique avec ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas match, il n'y a pas comparaison. Donc aujourd'hui, on détruit notre mœurs, on détruit notre jeunesse, alors qu'avant, on cultivait en fait. Avant, il y avait la musique pure. La musique décente que tu peux écouter avec la famille, la musique que tu comprends directement, que nos anciens musiciens ont chanté, entre autres le Papa Wemba. Mais aujourd'hui, on est en train de nous insulter dans nos chansons, des insanités. Tu es incapable de regarder ou de suivre un clip ou écouter une chanson avec tes enfants ou avec la famille, car tu sais déjà que non, il y a des choses qui vont se passer. Donc la musique a pris un autre sens, je peux dire. Parce que être un musicien aujourd'hui, ça incarne aussi beaucoup de choses négatives. Donc c'est un peu ça ma participation. Mais quant à Papa Wemba, c'est un grand leader. J'aimais beaucoup aussi ses chansons. Et notre première voix aiguë. Papa Wemba a laissé des marques, des grandes marques et la fierté des Congolais, comme la sape, comme la musique, son rumba, comme je peux dire son orchestre. Viva la musique internationale. Ouais, parmi ces grandes œuvres-là, on a vécu la musique congolaise évoluer comment, grâce à lui. Il nous a laissé des empreintes concrètes que nous les jeunes, quand on voit ces grandes œuvres, ça nous donne des idées pour aller en avant. Papa Wemba, c'est un grand icône de notre pays. Il a fait des choses ici dans notre pays que nous avons gagné comme des souvenirs. Vu aussi sa sapologie, ses marques, ses looks et sa façon de chanter. Depuis qu'il est parti, pour la jeunesse congolaise, nous manquons un grand baobab. C'est un vrai baobab de notre pays. Vraiment, j'en suis reconnaissant vraiment pour lui. Pour un petit conseil pour les jeunes Congolais, il faut suivre absolument les traces de nos vies. Et ce journal touche à sa fin avant tout les rappels des principaux titres. Nous devons mettre en place une politique salariale équitable, juste. Je veillerai personnellement pour la mise en œuvre de la réforme qui sera proposée à la fin de cette mission historique à laquelle vous êtes appelés, a déclaré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en ouvrant les travaux du Conseil national du travail axé sur l'élaboration d'une nouvelle politique salariale des agents publics. Et enfin, Papa Wemba Gilles Shungu Wembadio, dès son vrai nom, totalise déjà 9 ans depuis son décès sur la scène à l'âge de 66 ans à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire en 2016. En séjour du 24 avril 2025, toute la République démocratique du Congo se souvient du travail abattu par les Kourouyaka dans la musique congolaise. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.